Alors Batipoli, c'est notre projet majeur, le projet majeur du mandat de 2014-2020, qui était un projet effectivement qui a été sollicité par les administrés, à juste titre d'ailleurs, compte tenu de notre commune, 4000 habitants, on ne peut pas se permettre avec les infrastructures que l'on avait de ne pas faire quelque chose. C'était d'ailleurs prévu sur des programmes d'autres candidats à l'époque qui n'ont jamais réalisé cette opération. Nous l'avons mis en œuvre. Et c'est un projet d'envergure au niveau financier, puisqu'il fait quand même 3,9 millions d'euros d'investissement. Donc c'est énorme, c'est un investissement important. Donc il s'agissait d'aller trouver les financements au niveau des collectivités. Et là, donc, j'ai travaillé véritablement de concert avec les services de l'État, où nous avons pu obtenir 800 000 euros, avec la région, bien aidé par Philippe Tabarot, notre correspondant au niveau de la région, pour obtenir 900 000 euros, et au niveau du département, avec Jérôme Viau, pour obtenir 730 000 euros, ce qui nous fait une couverture de 62% du total du projet. Il nous reste encore deux petites subventions, mais tout doit être cherché, bien évidemment, en termes de subventions. Une subvention au niveau de la CAF, et puis une subvention au niveau donc, de la Fédération française d'escalade. Ça va faire quelques dizaines de milliers d'euros. Les dossiers sont en cours et ils vont aboutir d'ici à la fin de l'année pour avoir le bouclage complet du plan de financement. Au niveau du fonctionnement, donc c'est le fait d'être passé dans une démarche environnement durable, bâtiment durable méditerranéen, BDM, dont nous avons obtenu le label argent tel que nous l'avons souhaité, fait qu'en fait, ça sera un bâtiment économe en énergie, économe en coût de fonctionnement, de plus de 20% par rapport à un établissement traditionnel, un établissement construction standard. Et nous allons être accompagnés par le cabinet SOWAT, le cabinet d'études SOWAT, qui est spécialisé dans cette partie-là. Au bout une fois que le bâtiment sera en fonction, eh bien, pendant 2 ans d'exploitation, de manière à optimiser véritablement ses coûts. Et nous allons engager une démarche de partenariat avec les associations. On met au niveau des associations un outil performant, un outil de qualité. Eh bien cet outil, en fait, on veut que les associations, justement, se l'approprient et en deviennent aussi responsables. Devenir responsable de cet outil, ça veut dire aussi participer à l'entretien, à la maintenance de cet outil, donc ils seront aussi co-responsables avec nous, et tout ceci va nous permettre aussi de diminuer considérablement les coûts par ce partenariat. Donc c'est quelque chose de gagnant-gagnant. Voilà, donc on met véritablement l'emphase sur cette partie-là, c'est quelque chose de collaboratif, et c'est une démarche tout à fait participative, et qui va aboutir fin d'année 2021, la construction sera terminée à ce moment-là. Vous allez être conviés, parce que Batipoli aujourd'hui c'est le nom uniquement du projet, et vous allez être conviés dans les semaines qui vont à venir pour justement donner un nom définitif à cet établissement. Au moment de l'inauguration, donc on aura justement l'occasion de dévoiler ce nom. On va constituer un petit groupe je dirais de réflexion ou pour sélectionner le nom qui sera choisi au niveau de ce bâtiment. Voilà, bâtiment indispensable pour la commune et que beaucoup de nos habitants attendent, puisqu'en fait c'est de l'intergénérationnel depuis la petite enfance jusqu'à nos aînés. Voilà. Batipoli, il faut y aller et on y est, ça y est, on est dans la phase, plus le projet est terminé, on est dans la phase réalisation, le permis a été accordé et les travaux vont démarrer incessamment sous peu. Voilà. Batipoli, bâtiment polyvalent, est un projet qui a été réfléchi, imaginé, travaillé depuis plusieurs années. En fait, en 2008, il y avait 38 associations sur la commune. Aujourd'hui, on est à la soixantaine. Donc, tout début de la mandature, on a envisagé, prévu dans notre programme, une construction qui puisse répondre aux demandes de toutes les associations, de l'école et des administrés en général. On a une salle des fêtes qui date de 1985, la salle des Moulins, que tout le monde connaît, qui est arrivée à ses limites en termes de potentiel, très utilisée, avec une demande qui dépasse la capacité de proposition de créneaux, et avec une polyvalence qui est dépassée aujourd'hui. Donc Batipoli, qui est un bâtiment polyvalent, est destiné, lui, à répondre à toutes les demandes d'aujourd'hui et de demain.
Comment avons-nous réfléchi à ce projet? Tout d'abord en consultant les utilisateurs, les associations, bien évidemment, parce que c'est un socle, c'est une entité sur laquelle nous nous appuyons au quotidien, puisque du lundi au dimanche, il y a des utilisations permanentes. Que ce soit du permanent en termes de créneaux, d'intervenants. Ce projet, c'est une demande de la population, tout simplement. Les utilisateurs habituels qui font vivre le tissu associatif de la commune, le lien social de la commune, ceux-là ont un vrai besoin parce qu'ils sont à l'étroit dans les structures actuelles, et également la population, parce qu'une salle des fêtes dimensionnée pour les baptêmes, les mariages, les spectacles, les conférences, tout ce genre d'activités, ce type d'activités qui aujourd'hui sont accueillis ou pas avec les moyens dont on dispose. Et pour ce faire, donc le comité de pilotage qui a été constitué à l'époque, bien évidemment des élus à l'origine, puisque ça faisait partie d'un programme électoral, des agents administratifs, des techniciens et des techniciens professionnels qui travaillent sur d'autres structures dans d'autres communes de même taille ou plus importantes. Parce qu'il faut quand même penser, au lendemain, il ne fallait pas se limiter en termes d'ambition. Après, bien évidemment, tout ça a été réadapté à la taille de la commune, aux besoins de la commune et aux moyens budgétaires de la commune. C'est un projet qui est situé au sein du complexe sportif, qui est accessible à pied depuis le centre du village. Et c'est un projet qui a nécessité des mois de réflexion et des mois d'études. Et ça sera avant tout un lieu de vie. Et il faut que ce soit un lieu de vie que les gens s'approprient, que la population s'approprie. Ce n'est pas un projet uniquement municipal, c'est surtout un outil qui n'existe pas dans les communes avoisinantes. L'objectif n'étant pas de reproduire ce qu'il y a sur les communes voisines, mais de créer quelque chose de différent, parce qu'on est aujourd'hui dans une logique de mobilité, et il est inutile de reproduire, avec les coûts que ça inclut, des structures à l'identique dans des communes qui sont voisines de 10 km. Donc, Batipoli n'est pas uniquement une salle de cinéma, n'est pas uniquement une salle des fêtes. Batipoli, c'est autre chose, c'est quelque chose qui va inclure une diversité d'activités et donc de fréquentation et donc de population. Batipoli est un bâtiment qui porte bien son nom, c'est vraiment un bâtiment polyvalent. Quelle utilisation en aurons-nous? D'abord, ce bâtiment est constitué de plusieurs salles. Une salle principale qui pourra accueillir effectivement mariage, baptême, conférences, salle de cinéma, salle de théâtre. Cette salle aura une capacité d'environ 250 à 300 places assises, voire jusqu'à 500-600 places debout. Mis à part cette salle principale sera reliée à une deuxième partie du bâtiment par un mail. Dans ce mail, vous aurez la réception. Ce mail qui sera suffisamment grand pour faire des expositions, pour faire des réceptions. Il donnera également sur un espace de convivialité où les associations, les particuliers pourront organiser des cocktails, des apéritifs, des auberges espagnoles, pourquoi pas, sur l'espace de convivialité. Et de ce mail, on pourra accéder dans une deuxième partie du bâtiment où là, nous aurons un dojo pour les sports de combat, une salle de musique, une salle pour les arts plastiques, la peinture, la sculpture et une salle de danse. Voilà, donc plusieurs salles qui seront à la disposition à la fois des écoles, des particuliers, des administrés et des associations. Oui, pour revenir sur ce que je disais, effectivement, le tissu associatif de Saint-Césaire est très important puisqu'il y a une 60aine d'associations. Je suis le président d'une de ces associations, l'association SoSport Athlétisme, et ce bâtiment est nécessaire pour nous, pour l'ensemble des associations,
parce que nous avons une évolution constante dans nos associations, une demande constante au niveau du matériel et des lieux pour pratiquer nos disciplines. Et ce bâtiment va dans le sens de l'évolution des équipements qui sont nécessaires à notre commune.